On revient maintenant sur les élections municipales parce que, Sacha, il faut dire que c'était vote par anticipation hier et le taux de participation n'est pas très élevé, là. Pas du tout très élevé, Marie-Christine, parce que quand on regarde les chiffres de cette année, on parle de 9 et puis lors de l'élection municipale de 2017, Élections Montréal me confirme qu'il s'agissait de 6 Et puis du côté des électeurs, justement, que j'ai rencontrés, j'ai parlé avec une électrice qui est allée voter hier par anticipation et qui explique son choix. Et j'ai justement parlé avec un autre électeur qui compte voter au cours des prochains jours. Hier, c'était le vote par anticipation. Avez-vous voté? Oui. Ah oui, vous avez voté hier? Oui. Quel enjeu a poussé votre réflexion à voter pour l'un ou l'autre des partis? Je dirais l'itinérance. Je vais voter plutôt à gauche. Je pense que la solution, c'est pas dans des solutions qui vont faciliter trop de business au détriment justement de l'accessibilité au logement. Donc vous, le logement, c'est prioritaire. Puis si on avait deux autres sujets qui seraient justement, qui motiveraient votre choix à voter à gauche? Moins de voitures, plus de logements. Et Sacha, les principaux candidats semblent adopter une stratégie, disons, différente à quelques jours du vote. Soraya Martinez-Ferrada, chef d'Ensemble Montréal, de son côté, occupe le terrain avec 3 points de presse aujourd'hui. Et du côté des autres partis, on voit qu'ils sont plutôt calmes. On va écouter pourquoi. Du côté d'Ensemble Montréal, on a vu, moi j'étais un peu surprise, des annonces aujourd'hui, 3 plutôt qu'une annonce dans la dernière semaine de la campagne. Tandis que moi, je pense que souvent, dans la dernière semaine de la campagne, on ne va pas voir de nouvelles annonces, on va plus voir des candidats qui reviennent sur leur message de base, qui vont travailler fort pour essayer de sortir leur vote. Monsieur Rabouin, il compte sur ses militants. En fait, il est à la tête, à la chefferie d'un parti de militants. Pour Mme Martinez-Ferrada, même si elle est en avance dans les sondages, son défi, c'est le taux de participation. Puis on se rejoint à 17h, Marie-Christine, pour que je puisse présenter ce que je vais recueillir sur le terrain. Merci.